Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir un nouveau jeu qui arrive en Kickstarter très prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est Explorers of the Woodlands. C'est un jeu coopératif d'exploration, d'aventure, qui peut se jouer en one shot ou en campagne. Donc ça va être chez From the Wood Studio et ça va être distribué en partenariat avec Matago et Friends. Donc vous le retrouverez en français et sûrement aussi dans une version boutique. Donc ça arrive en Kickstarter très très vite et moi je vous propose c'est de découvrir comment est-ce qu'on joue à ce jeu, en quoi ça constitue et de voir tous ces petits secrets. Donc là sur la table de jeu je vous ai mis le matériel. Donc dans ce jeu on va avoir incarner des héros. Donc c'est jouable de 1 à 4 héros, donc on a 4 héros différents. On a ici Clétor, Bétras, Xilia, et puis on a aussi surtout, là où ce que je vous ai mis, le dernier, Xavi. Donc chaque joueur récupère un plateau sur lequel on va retrouver en particulier ses points de vie, on commence au maximum, et ici sa magie, on commence avec 0 de magie, la magie va être très importante. On a une carte avec des capacités qu'on va pouvoir débloquer en dépensant de la magie justement, et puis le reste ce sont les actions de nos dés. On commence tous la partie sur la tuile de départ, donc elle est ici, j'ai mis ici 3 joueurs, on a ici l'ensemble des tuiles qui vont constituer la map, sachant que dans les 3 dernières tuiles, j'ai mélangé une tuile de boss, qui va être le boss qu'il va falloir tuer. Donc pour gagner dans Explorer of the Woodlands, il faut réussir à explorer jusqu'au boss et à tuer le boss. En revanche, dans un temps limité. Donc en revanche, vous allez perdre la partie si vos 3 héros sont tués simultanément, et si vous mettez trop de temps à tuer le boss une fois que vous l'avez découvert. Puis là, un ensemble de cartes, on va y revenir, on a une carte de boss, on a des cartes de monstres, des tuiles de monstres, des cartes de trésors, des cartes d'événements. Les règles sont très simples, puisque à vos tours de jeu, déjà, on va commencer par une première phase qui va où chaque joueur va piocher une tuile. Donc si on est 3 joueurs, il y aura 3 tuiles qui vont être piochées. Donc on pioche une tuile et on vient la placer tout autour. Alors il faut juste respecter les chemins. Voilà, on peut pas. Voilà, il faut vraiment respecter les chemins. Donc si on a 3 joueurs, chaque joueur pioche une tuile et vient ici la mettre où il veut. Donc par exemple ici. Alors quand on pioche et quand on réveille des tuiles, on a un certain nombre de choses à faire, donc on va regagner nos tuiles. Ici on a des petits symboles qui indiquent un peu ce qui va se passer. Donc ici par exemple on va avoir 2 monstres, donc là on pioche 2 petits tokens, genre de petits, petits tokens de monstres qu'on va placer ici sur la tuile, nous disant que voilà, il y a des monstres qui nous attendent. Ici c'est une tuile de ronce. Donc ça on va être gêné, on lancera un dé, on verra ce qui se passe lorsqu'on ira dans cette tuile. Et puis là en revanche c'était une tuile avec un événement qui va se déclencher une fois qu'on sera rentré dans la tuile. Donc une fois qu'on a fait ça, que tous les joueurs ont pioché une tuile, on passe à la phase d'action. La phase d'action, vous allez lancer des dés, chaque joueur a 4 dés, 4 dés d'action, 4 dés de héros, et puis ici un dé de combat minimum. Donc à son tour, on va lancer 4 dés qui vont nous permettre de réaliser nos actions. Donc on va en fait associer nos dés sur notre plateau. Donc entre des valeurs entre 1 et 3, je peux et en mettre autant que je veux, ça va être de me déplacer. Donc, par exemple, je peux mettre ici mes deux dés. Mes autres dés ici, un dé pardon, de 4 plus un seul, ça va me permettre de gagner de la magie, et un dé sur 5 plus, ça va me faire gagner pardon, de la vie. Je peux faire par exemple ceci. Donc si je fais ceci, eh ben, je peux me déplacer 2 fois. Donc moi je suis celui-ci. Je peux me déplacer 2 fois, donc je peux soit me déplacer sur une tuile qui est connue, soit je me déplace sur une tuile inconnue, et à ce moment-là je dois piocher, mettre ce qui se passe. Donc là il y a 2 monstres. Puis d'ailleurs il y a aussi des trésors, que j'en ai oublié, mais ça il va falloir aller les récupérer une fois que les monstres ont été tués. Donc, et là, si j'ai fait un déplacement dangereux, puisque je me suis déplacé sans même regarder ce qu'il y avait. C'est une possibilité où je vous dis, vous déplacez sur une tuile qui est adjacente. Les autres dés, donc le dé ici à 4+, vous permet de gagner de la magie, donc tout simplement vous gagnez la magie qui est indiquée. Ici le dé en 5+, vous permet de gagner des points de vie, donc si vous êtes au maximum, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a d'autres valeurs. Donc ici, la valeur 6
est une action spéciale qui dépend de chaque héros. Chaque héros a une action différente qui va vous permettre de réaliser une action. Donc ici, sur un 6+, Chavi va pouvoir geler un monstre sur lequel si elle est présente sur la tuile. En gelant ce monstre, en fait, il va pas pouvoir attaquer ce tour-ci, donc il va pouvoir temporiser un petit peu. On va y revenir sur les attaques de monstres. Enfin, il y a ici la dernière ligne, la première de la deuxième colonne en tout cas, qui vous dit que vous pouvez aussi associer 2 dés, n'importe quelle valeur, n'importe lesquels, vous associez 2 dés, qui vous permettent de débloquer pour ce tour-ci un dé supplémentaire, qui sera un dé d'attaque spécial. Donc il en existe un bleu, un violet, chaque héros a sa couleur, un jaune ou un vert. Ces dés d'attaque vont permettre d'infliger des dégâts supplémentaires et particuliers aux monstres. Alors, maintenant, si la valeur de dé ne vous intéresse pas, vous n'avez pas réussi à obtenir les bons dés, il faut savoir que vous pouvez utiliser la magie pour relancer un dé. Donc, une magie, vous relancez un dé, 2 de magie, vous relancez 2 dés, 3 de magie, 3 dés, 4 magie, 4 dés. Donc ça, c'est une première option pour utiliser votre magie. Donc quand vous déplacez, vous devez réaliser et faire ce qui se passe sur la tuile. Donc par exemple ici c'est une tuile de ronce, donc là vous devez lancer un dé et vous appliquez les indications qui sont indiquées sur la carte. Donc sur un résultat de 1, vous piochez une tuile de monstre. Sur un 2, vous ne pouvez plus vous déplacer. Si vous aviez d'autres déplacements, ils sont perdus. Sur un 3, c'est 2 points de vie en moins. Sur un 4, 1 point de vie en moins. Sur un 5, c'est une magie en moins. Et sur un 6, c'est une carte d'événement. On va y revenir. Donc ici, justement, là c'est une carte événement. Tout simplement, là, vous piochez une carte événement et vous réalisez l'action. Et donc là, on vous dit qu'il y a un marchand ambulant qui vous propose 2 trésors. Et vous pouvez payer 3 de magie pour acheter chaque trésor. Et donc quand vous avez acheté des trésors, et bien vous récupérez des cartes, on va y revenir. Donc il y a plein d'événements différents qui peuvent être de remettre des pions monstres en jeu, c'est des embuscades, d'événements avec où il faut lancer des dés pour voir un peu les conséquences qui peuvent être négatives ou positives. Embuscade. Ici c'est un événement qui vous dit qu'il y a un endroit qui est c'est un lieu qui devient empoisonné. Donc dès qu'on se situe sur cette case là, on devient empoisonné. Alors là, quand on est empoisonné, je vais vous expliquer, c'est très mauvais. Quand on est empoisonné, donc c'est un état qu'on peut récupérer, subir suite à un événement ou lorsque certains monstres nous attaquent. En fait, à la fin de chacun de nos tours de jeu, on va perdre un point de vie. Donc ça va nous faire tendre vers la mort. On va pouvoir soigner avec des cartes spéciales, entre autres des potions, pour retirer l'état d'empoisonnement. Alors, maintenant il va falloir explorer, mais il va falloir aussi attaquer les petits monstres qui sont là. Donc quand vous rentrez dans une tuile où il y a des monstres, et vous les révélez. Et il va falloir les affronter. Donc chaque tuile de monstre, en fait, on vous dit quoi sur cette tuile de monstre? On vous dit sa défense, donc ici du 4. Donc il va falloir faire du 4+, pour mettre 1 point de dégâts. Ses nombres de points de vie, c'est 2 là. Sur l'attaque, c'est 2. Et donc là, c'est les événements, si vous réussissez à vaincre le monstre, vous gagnez une magie et une carte de trésor. Et si vous perdez le combat, vous prenez les dégâts qu'il inflige avec son attaque. Et puis là, ça vous indique un petit peu les effets auxquels ils sont immunisés ou au contraire les effets qui vont lui faire subir plus de dégâts. Donc là, par exemple, le dé violet infligera une valeur de +1, donc fera peut-être plus de dégâts, alors qu'il est immunisé contre le dé vert, chez qui il retirera une valeur. Donc chaque monstre, vous voyez ici, ce monstre-là a 4 de défense, mais un seul point de vie, 2 d'attaque, on gagne 2 de magie, on perd 1 de magie si on ne réussit pas à le vaincre, et puis lui, vous serez plus fort, on est d'accord avec un dé jaune. Donc chaque héros sera plus fort sur un ou l'autre type de monstre. Alors comment se passe le combat? Tout simplement, vous allez jeter le dé de combat, qui est un dé noir. Si vous avez récupéré un dé spécial, vous le prenez en plus, et vous allez pouvoir le lancer. Vous le lancez, et ensuite vous comparez vos résultats de dés à la valeur de défense du monstre. Donc ici c'est le 4+, donc là j'ai que un 5+ et un 2, donc j'inflige un dégât. C'est pas suffisant, il fallait faire 2 dégâts. Et le combat est un échec, et donc là je subis la conséquence. Donc là je subis l'attaque de 2 du monstre, donc je perds
2 points de vie. Et au tour suivant, je vais pouvoir réattaquer. Mais il aura récupéré tous ses points de vie. Donc il faut vraiment le tuer en un seul tour. Donc c'est important d'avoir récupéré parfois des jetons, des dés d'attaque, ou d'attaquer à plusieurs, parce que vous êtes attaqué à plusieurs. Les autres héros vont vous donner un dé d'attaque supplémentaire, donc vous allez avoir plus de probabilité de vaincre le monstre. Certains monstres ont 2 points de vie, d'autres 1 point de vie, genre ça dépend vraiment des monstres. Une fois que vous avez réussi à tous les vaincre, et ben, vous les retirez, et à ce moment-là, si vous êtes sur une tuile où il y a un trésor, vous pouvez récupérer des trésors, et quand vous récupérez un trésor, bah, vous récupérez une carte qui va vous donner un petit peu ce qui se passe. Donc cristaux bleus, on gagne 2 points de magie, tac, il y en a plusieurs, hein. Donc là on gagne des points de vie, potion de soin, le grimoire, vous achetez des pouvoirs vert et orange à votre réserve de dés pour ce combat, donc ça peut être intéressant d'utiliser au bon moment. Il y a plein d'événements différents. On va pouvoir acheter ou récupérer des dés spéciaux. Voilà, l'armure de cuir vous permet d'ignorer les ronces que vous mettez voilà, vos effets ici. Voilà, je sais pas, tac. Par exemple, vous avez un placement pour 3 cartes à utiliser, et ensuite, soit elles sont permanentes, soit à défausser, en fonction du type de carte. Donc, quand une fois que vous avez fait ça, vous avez affecté tous vos dés, que vous êtes déplacé, etc., bah, ça va être au joueur suivant de lancer ses 4 dés, et lui aussi à son tour bah, de faire un petit peu ce qu'il veut, soit de relancer avec de la magie, soit d'utiliser les résultats qu'il a eu. Donc ici, il veut faire 2 déplacements, récupérer 1 de magie, et faire son action spéciale, donc ça dépend du joueur. La magie, il y a une autre façon de l'utiliser, c'est pouvoir débloquer les capacités spéciales de votre héros, qui sont toutes différentes aussi. Vous avez une carte avec 2 étapes, à 3 de magie et à 5 de magie. Donc si vous avez à 3 de magie, vous pouvez dépenser ces 3 de magie pour débloquer la première capacité de votre héros, et à 5 de magie, la deuxième capacité de héros. Par exemple, ici, dans le cas de notre Chavi, en deuxième capacité de héros, il vous dit que vous pouvez, avant de lancer vos dés d'action, en placer un sur la valeur que vous souhaitez, et lancer les autres dés. Donc ça peut être très fort, mais il va falloir avoir assez de magie pour y arriver. Donc ensuite, quand tout le monde a joué, et nouveau tour, on récupère donc autant de tuiles qu'il y a de joueurs, et chaque joueur place cette tuile, toujours en respectant le point. Ici, vous n'avez pas à la placer comme ça parce que votre chemin, il est relié à rien du tout. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire ça non plus parce que votre chemin ici, il n'est pas relié, mais vous pouvez faire ici, par exemple, ceci. Et là, on place un jeton d'événement. Donc ici, voilà, tiens, je ne l'avais pas vu. On peut faire ça. Et ici, on peut faire ceci. Alors vous voyez, il y a d'autres tuiles. Donc ici, je vais vous montrer. C'est une tuile feu de camp. Une feu de camp, ça vous permet, en fait, quand vous terminez sur cette tuile, de récupérer des points de vie en fin de tour. Et ici, vous pouvez vous déplacer directement. Ce sont des spells. Ah, j'ai même pas le droit de le placer comme ça. J'avais pas vu, je suis trompé. Je vais la placer comme ça. Voilà. Ça vous permet de vous déplacer d'un endroit d'une porte spectrale, je vais appeler ça comme ça, à une autre porte directement. Voilà. Quand la carte va s'étaler, ça va être plus compliqué. Donc, on va comme ça aller de lieu en lieu, donc avec des tuiles avec des monstres, avec une ou deux monstres, des trésors, voilà, différents effets, des tuiles où il se passe rien, tout est tranquille, des tuiles de ronces. Donc vous allez pouvoir vraiment faire votre carte. Et donc en fin de partie, voilà, ici, on va montrer ces 2 dernières tuiles. D'abord avant la tuile de boss, il y a la tuile aussi marchand que vous allez pouvoir récupérer. Donc par exemple, tuile marchand, on va la mettre là. À ce moment-là, où il y a une tuile marchand, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous prenez 3 cartes de trésors que vous révélez. Ce sont des trésors que vous allez pouvoir acheter chez le marchand pour une valeur de 3 de magie, donc c'est la dernière utilisation. Donc la magie, je vous rappelle, pour utiliser, c'est soit relancer des dés, soit débloquer des capacités spéciales, soit acheter des objets dès qu'il y a un marchand, dès que vous rencontrez un marchand. Donc pour 3 de magie, vous pouvez récupérer un de ces éléments en vous rendant sur la tuile, donc marchander. Et donc la dernière tuile, c'est celle du boss, qui a un symbole de boss. Donc là, hop là, on va enlever celle-ci pour vous montrer.
Ce qui se passe quand vous récupérez un boss, et ben, genre, tuer le boss, vous mettez un jeton de monstre, vous récupérez une tuile, une carte de boss, il y en a plusieurs au hasard, vous mettez dessus, et il va falloir aller affronter le boss. Donc là, il va falloir aller ici. Ce qui se passe, vous révélez la tuile, bien sûr, du monstre, la tuile du boss. Alors la tuile du boss, la carte du boss, on va ici mettre un petit token. Vous voyez ici sur cette grande ligne bleue, on met un petit token au début, puisque en fait, il va y avoir un temps limite pour tuer le boss à partir du moment où il est révélé, et c'est cette échelle qui va être l'échelle de temps. Donc déjà, quand vous êtes sur la tuile avec le boss, vous ne pouvez pas attaquer tant qu'il y a un monstre, tant qu'il y a un monstre, un acolyte qui est là. Donc il va falloir rapidement s'en débarrasser. Il va falloir venir à plusieurs pour vous entraider. Et donc là, vous allez voir combattre le boss, hein, de la même façon avec vos dés d'action, vos dés d'attaque, vos cartes de capacité qui peuvent améliorer vos actions. Mais un boss, c'est quand même plus compliqué à tuer, puisque quand il a 4 de défense, 4 points de vie, ça va être plus long, et il inflige 2 dégâts en retour après un tour. Donc si vous réussissez, vous gagnez un trésor supplémentaire. Si vous perdez, donc à un tour, bah, vous perdez 2 de magie. Sachant qu'au début du tour, il va lancer un dé de 6 et ça va avoir la conséquence qui est indiquée, donc rajouter des monstres, rajouter de l'immunité à certains dés, ou faire augmenter sa défense pour ce tour-ci. Dès à la fin d'un tour d'un joueur, et alors que le monstre est apparu, et ben on avance le petit token, et à la fin d'une manche, on avance aussi le petit token, donc il va falloir être rapide, parce que si vous arrivez au bout, et ben sans avoir tué le monstre, le boss en fait, c'est un échec de la partie, et la partie prend fin. Voilà rapidement, je regarde si j'ai rien oublié, non. Alors après il y a plusieurs cartes de boss, hein, on peut vous les montrer. Donc chacun avec leurs caractéristiques différentes, leurs défenses différentes, leurs points de vie différents, et les effets de jeu différents. Voilà. Sachant qu'il y a des cartes événements qui vont vous dire soit de rajouter des tours de jeu genre du temps au chrono du monstre, ou au contraire en enlever. Donc ça va être je dirais, à vous de réussir à avoir la bonne organisation et d'arriver à plusieurs pour pouvoir mettre vos dés en commun et attaquer de façon plus forte le boss et le vaincre. Voilà, et ben c'était une découverte de Explorers of the Woodlands, un nouveau Kickstarter qui arrive chez From the Studio et en lien avec Matagoufrians, donc version genre pour la partie Kickstarter et boutique. Un jeu d'exploration, un jeu d'aventure, un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Donc là c'est vraiment, je vous ai présenté la partie, je dirais one shot, on fait une partie, il faut aussi arriver jusqu'au boss et le tuer. Il y aura toute une partie de campagne, mais qui n'était pas présente dans ce prototype que j'ai reçu pour vous faire découvrir. C'est un jeu qui est très familial, très simple, les règles sont super simples, il n'y a aucune complication, on pioche une tuile et on lance des 4 dés, on les associe. Alors il y a un peu de hasard puisque la valeur des dés va vraiment orienter nos actions, déplacement, récupérer de la magie ou des points de vie, parfois quand on a besoin de points de vie. Et ben lorsqu'on n'arrive pas à faire un 5+, et ben on n'arrive pas à récupérer de points de vie, ça peut être frustrant. Maintenant, il faut savoir bien utiliser sa magie, qui est une ressource qui est primordiale dans le jeu, pour pouvoir acheter des cartes de commerçants ou justement prévoir la valeur du dé pour pouvoir orienter vos actions. Jeu très simple, jeu très rapide, en tout cas sur la partie, j'irais one shot. Partie campagne, je l'ai pas essayé, donc je ne sais pas combien de temps elle va durer. Chaque héros est très différent, parce qu'ils auront des capacités différentes à des résultats de 5+ et de 6. Et puis, ils débloquent chacun des dés de pouvoir supplémentaires d'une couleur unique, orange, vert, violet et bleu. Donc à utiliser, ce qui va vraiment orienter votre action de stratégie vis-à-vis des monstres, pour utiliser les monstres qui sont faibles sur ces couleurs, et donc bien vous répartir la tâche pour les tuer avant de réussir à tuer le monstre, le boss. Ce sera pas une chose, donc allez-y, un peu équipé. Ce que j'ai pas précisé, si votre héros devient inconscient avec 0 point de vie, un autre héros peut venir pour vous réveiller, vous redonner 1 point de vie, et pour reprendre la partie. Si les 3 héros meurent en même temps, bah c'est fin de partie, game over, comme si le token de temps sur la carte de boss arrive aussi à 0. C'est une fin de partie, c'est un game over. Sinon, si les joueurs ont réussi à tuer le boss,
Hop là, et ben ils ont remporté la partie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Explorers of Woodlands qui arrive en Kickstarter très prochainement. N'hésitez pas si vous avez des questions d'interrogation, on vous apportera toutes les réponses. En tout cas, c'était une très jolie découverte pour un jeu d'exploration, un jeu coopératif, un jeu vraiment très simple, très accessible, et surtout avec des enfants, donc c'est vraiment super. Et allez jeter un petit coup d'œil à la campagne Kickstarter dès qu'elle sera lancée. Ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les people.